Marc, Einstein a-t-il raté sa vie? Ah, ça, c'est une question pertinente parce que Einstein aurait déclaré à la fin de sa vie, il aurait mieux fallu que je sois plombier plutôt que physicien. C'est étonnant, parce que Einstein, c'est quand même le physicien le plus célèbre de l'histoire. C'est pas si étonnant que ça. Et je vais t'expliquer pourquoi. Albert Einstein est né à Ulm, en Allemagne, en 1879, dans une famille juive. Très jeune, il montre un grand intérêt pour les sciences. Mais ses études sont assez chaotiques. Il a du mal à s'adapter à la discipline scolaire rigide des lycées allemands de l'époque, qu'il va même finir par quitter. En 1900, il obtient son diplôme de l'école polytechnique de Zurich, mais comme il n'est pas très bien noté, il ne parvient pas à trouver un poste de professeur. Alors, il prend un petit emploi d'ingénieur de troisième classe à l'Office des brevets de Berne, en Suisse. C'est-à-dire qu'il expertise toute la journée les brevets qui lui sont présentés. Et là, c'est un coup de génie du destin, si on peut dire, parce que au lieu de devenir un professeur un peu éthéré dans une université, de discuter de façon théorique avec les étudiants, il va se colter à des projets concrets, à des montages d'ingénieurs, et ça va complètement affûter son intelligence. Comme le montre très bien le physicien et philosophe Étienne Klein, Einstein a besoin de réfléchir avec ses mains, avec son corps, avec son imagination. Le mode de pensée d'Einstein, c'est l'expérimentation corporelle, la visualisation des problèmes et l'expérience de pensée, qui est imagination avant d'être calcul. Et en 1905, c'est le feu d'artifice, 4 articles qui vont révolutionner l'histoire de la physique. Il conçoit notamment la théorie de la relativité restreinte, théorie qui révolutionne les concepts d'espace et de temps, et Einstein établit également la célèbre équation E égale mc2, montrant que la masse et l'énergie sont équivalentes, dynamitant ainsi la notion de matière. Il devient alors une star mondiale. Oui, avec la confirmation expérimentale de la théorie de la relativité en 1919 et le prix Nobel qui lui est accordé en 1921, il devient un des plus grands physiciens de son temps. Mais beaucoup plus qu'un physicien, ça déborde le monde de la physique. Il devient en quelques années une autorité morale internationale. Et malheureusement, cette notoriété ne le protégera pas du nazisme. Et non, en 1933, il doit quitter définitivement l'Allemagne suite à l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler. Tout prix Nobel qu'il soit, en tant que juif, il est persécuté, ses biens sont confisqués en Allemagne, ses écrits sont brûlés par le régime nazi. Et il part, donc comme beaucoup d'intellectuels de l'époque, s'installer aux États-Unis. Oui, c'est un exilé et il est extrêmement préoccupé par l'avenir du monde, notamment par les progrès scientifiques des ingénieurs nazis dans le domaine de l'armement. En août 1939, il écrit solennellement à Roosevelt, le président des États-Unis, pour l'avertir que les ingénieurs allemands sont à deux doigts de réaliser une bombe d'un type nouveau et d'une puissance inégalée en utilisant le principe de la fission nucléaire. Et je crois que cette lettre a joué un rôle crucial dans la décision de Roosevelt de lancer le projet Manhattan, qui a abouti au développement de la bombe atomique américaine et à son utilisation au Japon. Oui, mais Einstein ne participe pas aux travaux sur la fission nucléaire, sur l'uranium, et il ne participe pas au projet Manhattan. Il a simplement été une sorte de lanceur d'alerte. Le problème, c'est qu'à la suite de ça, tout le monde l'a considéré comme le père de la bombe atomique. Il a été très affecté par la couverture du magazine Time en 1946, le représentant devant un champignon atomique avec sa formule E égale mc2 qui s'élève dans le panache d'une explosion nucléaire en forme de cobra menaçant le monde. Pendant la dernière partie de sa vie, il n'a pas cessé de regretter d'avoir écrit cette lettre à Roosevelt. Dans une lettre à un ami japonais, Einstein écrit « J'ai toujours condamné l'utilisation de la bombe atomique contre le Japon, mais je n'ai rien pu faire pour empêcher cette décision fatidique. » Après la guerre, son engagement pacifiste est constant. Einstein s'est efforcé de lutter pour le désarmement international et a intégré le comité d'urgence des savants atomistes. Malheureusement, le mal était fait. Il est toujours et encore considéré comme le père de la bombe par le grand public. C'est pour ça qu'il a très bien pu dire « Il aurait mieux fallu que je sois plombier plutôt que physicien ». Et d'ailleurs, ses yeux fatigués à la fin de sa vie révèlent bien ce tourment, exprimant ainsi son regret face aux conséquences de ses découvertes scientifiques. Mais alors comment se fait-il que cette image lui colle ainsi à la peau? Pour bien comprendre ça, je crois qu'il faut revenir à la formule E égale mc2.
E égale mc2, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'énergie, c'est de la matière, et donc que la masse peut être convertie en énergie. Einstein a donc été associé dans l'imaginaire collectif à l'alchimiste, au magicien, au sorcier. C'est le vieil archétype de l'apprenti sorcier. Einstein aurait révélé et réveillé l'énergie considérable qui dort au cœur de la matière. Dans cet imaginaire des grandes peurs collectives, il a libéré les forces du mal qui sont désormais devenues incontrôlables. Alors, Einstein a bien raté sa vie. Pas du tout. Le nucléaire, c'est un progrès considérable. C'est ça qui produit l'électricité. Einstein a complètement révolutionné notre vision de l'univers. C'est notre responsabilité à nous, humains, d'en faire quelque chose de destructif ou de constructif. Retrouvez cette analyse et beaucoup d'autres dans mon livre « Pourquoi il est impossible de rater sa vie » et sur ma chaîne YouTube.